Chers amis, bonjour. Toujours sur les routes enchanteresses de France, où je suis en train de réaliser avec mes collaborateurs la tournée de la résilience, nous profitons de l'ensemble des réunions pour en fait vous distribuer, je dis bien distribuer aux membres de l'association FCSP France Comité de Salut du Peuple, vos cartes. C'est-à-dire que vous aurez dans les réunions, nous allons pouvoir distribuer des cartes. Ici, carte de membre honoraire, ici, carte de membre actif, des cartes qui vont vous permettre en fait à terme de bénéficier de tout ce que l'on va mettre en place en termes de réseau. Parce que au niveau central, global, nous avons en fait l'ensemble des adhérents sur une liste avec un numéro que nous allons vous attribuer. Mais ensuite, c'est aux CSP locaux de gérer leurs propres ressources humaines. Nous ne sommes pas censés savoir qui est où et habite où et appartient à quel CSP, c'est pas nos oignons, c'est pas notre affaire. Nous faisons ainsi pour rester dans une démarche cloisonnée. Nous ne souhaitons pas savoir tout sur tout le monde et en temps réel parce que c'est une vulnérabilité potentielle en termes de réseau, tout simplement. Donc, on va distribuer les cartes de membres honoraires et les cartes de membres actifs à l'ensemble des membres qui le demanderont en marge des réunions. Et ces cartes avec un numéro et un nom éventuellement, vous pourrez rajouter dessous si vous voulez mettre un nom ou un alias ou ce que vous voulez, bref, vous permettront de faire valoir votre appartenance au réseau. Et quand nous allons mettre en place les entités de gestion, les infrastructures microéconomiques qui vont produire différentes choses, les membres qui soient honoraires ou les membres actifs de l'association pourront en fait être légitimes pour demander en fait des produits qui seront moins chers. C'est-à-dire que nous vendrons des produits à un prix courant, public, mais nous aurons une démarche également de fidélisation auprès des membres, tout d'abord actifs, qui seront les premiers à avoir mis en place ces structures. Donc il faudra qu'ils puissent bénéficier aussi de quelque chose, parce que on fait ça bien sûr pour des valeurs et des principes, mais après aussi il faut pouvoir manger. Et il faut pouvoir aussi faire attention à son budget. Donc les membres actifs seront bien sûr les premiers bénéficiaires de tout ce que l'on met en place, mais ensuite les membres honoraires, ceux qui ont été des soutiens moraux, voire des soutiens financiers, des soutiens plus indirects, moins engagés, mais toujours présents malgré tout, pourront faire valoir leur qualité de membre honoraire et pouvoir accéder à l'ensemble des actifs, des produits que nous allons mettre à disposition dans les circuits de distribution d'ici, je l'espère, 3 à 6 mois. Voilà pourquoi nous bâtissons tout d'abord un réseau sur des valeurs et des principes. Ensuite, nous mettons à disposition des entités de production qui seront toujours mieux gérées que les personnes qui se sont rassemblées tout d'abord, sont rassemblées sur un élément moral, une convergence morale, spirituelle, voire idéologique, enfin idéologique, voire spirituelle plutôt. Et après cette convergence, là, nous pouvons aller dans la phase plutôt matérialiste. Mais si nous avions démarré par le côté matérialiste, nous nous serions perdus. Parce que nous sommes actuellement piégés dans le matérialisme qui est en fait en train de nous diviser tous. Alors qu'il faut d'abord se réunir sur un principe moral fort, un principe politique et citoyen fort. Et quand nous sommes suffisamment réunis, alors là, nous pouvons mettre en place le circuit marchand, qui est en fait un circuit qui existe depuis la nuit des temps, que toutes les sociétés ont adopté, mais il faut l'adopter avec la bonne mesure et surtout le bon séquençage, le bon timing, si vous préférez. Voilà, chers amis. Donc aujourd'hui, la réponse était sur les cartes de membres. Et quid des cartes de membres, membres actifs ou membres honoraires, à quoi ça sert? Ça sert pas simplement à se dire je suis membre de l'association, regardez. On n'est pas là pour simplement faire une démarche partisane que vous connaissez dans certains partis où il faut acheter la carte de membre pour faire quoi en fait? Juste pour dire j'ai acheté la carte de membre. On s'en fout. La carte de membre doit vous servir à quelque chose. Elle doit être utile. Là, elle va être utile pour vous faire accéder en tout point du réseau, partout en France, à ce que nous allons mettre en place. Voilà, chers amis. À tous, une excellente journée. Et je dis à tout à l'heure, je donne rendez-vous à Bergerac, au Ludic Resort, à toutes les personnes qui nous rejoindront là-bas pour, dans le cadre du CSP ou dans le cadre de la foncière financière libre pour laquelle nous effectuons ce tour de la résilience. À très bientôt et vive la France.